de déposer nos soucis et de ne pas se laisser happer par la peur, l'anxiété, l'amertume sur la base de ce que nos époux font. Allô, bienvenue sur Home Building in Christ. Mon nom est Dr. Edeline Patricia Helfalo, l'auteur du livre Le Manuel du foyer, qui est maintenant en vente sur Amazon si vous désirez l'acheter. Alors, la dernière fois, nous avons parlé des bâtisseuses d'antan, particulièrement Esther, et aujourd'hui, nous allons parler de la bâtisseuse Sarah. À dans quelques instants. Alors, qui est Sarah? Sarah est l'épouse du père de la foi, Abraham. Le nom Sarah vient du nom Sarai, qui était le nom originel que Sarah avait. Sarai veut dire princesse. Et plus tard, le Seigneur lui a donné un autre nom qui est Sarah. Sarah est aussi la demi-sœur d'Abraham. Ils avaient tous les deux pour père Terah et des mères différentes. Sarah a épousé Abraham. Et pendant que Abraham était à Haran, le Seigneur demande à Abraham de quitter Haran et d'aller vers une terre que lui, il ne connaît pas, mais que Dieu dit qu'il va lui montrer et qu'il lui a promis. Imagine-toi, ma chère sœur en Christ, toi qui es bâtisseuse de foyer, imagine qu'un jour ton mari se lève et qu'il te dise « Écoute, nous faisons nos bagages, nous partons d'ici, sauf que je ne sais pas où nous allons. » Ça demande une foi incommensurable, déjà de la part d'Abraham, mais aussi de la part de Sarah. On voit que Sarah est une femme assez exceptionnelle. Alors, ils se déplacent, Abraham et Sarah, de Haran, et ils vont vers une nouvelle terre, Canaan. C'est la terre que Dieu a promis à Abraham. Et quand ils arrivent à Canaan, malheureusement, à un moment donné, il y a de la famine. Ils quittent Canaan et ils s'en vont vers l'Égypte. À ce moment-là, Sarah a à peu près 60 ans et Abraham 70 ans. Quand ils arrivent en Égypte, Abraham est un peu stressé parce qu'il sait que son épouse est très très belle et il a peur que ça lui attire des ennuis. Alors il fait promettre à Sarah qu'elle va se présenter comme étant sa sœur et non son épouse. Encore ici, je vous invite à vous mettre à la place de Sarah. Je trouve que c'est très facile de regarder l'histoire de nos mères, de nos sœurs dans la parole comme des histoires mythiques qui n'ont pas de pertinence pour aujourd'hui, alors que ce sont des femmes qui étaient juste comme nous. Imagine que toi, marié, ton époux te demande de te présenter comme étant sa sœur, afin que lui n'ait pas d'ennui, même si quelque part elle était sa demi-sœur. Mais il lui demande de dire qu'elle est sa sœur au risque d'être prise pour épouse par quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui arrive. Alors, Pharaon, qui était le roi d'Égypte, en ce temps l'Égypte était très riche et puissante. Et Pharaon est intéressé par Sarah parce que les princes d'Égypte lui ont parlé de Sarah. Sarah devait avoir non seulement une beauté physique, mais quelque chose de particulier la concernant, qui faisait qu'elle était attractive en fait pour ceux qui étaient autour d'elle. Et aujourd'hui, je veux dire à une femme, sois belle pour le Seigneur, sois éclatante, que ton caractère rayonne, que ta façon d'agir fasse parler de la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Sarah. Et alors, Pharaon demande à voir Sarah et il la prend pour épouse. Elle a fait ce que son mari lui a demandé de faire. Elle s'est présentée comme étant sa sœur et elle a gardé cette identité devant Pharaon au point même d'être prise pour épouse par Pharaon. Et Pharaon fait de gros cadeaux à Abraham et jusque-là, Abraham ne dit absolument rien. Il a peur. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans des situations d'extrême insécurité. Parce qu'elles ont l'impression que mon mari ne s'assume pas. Il n'est pas assez responsable. Peut-être que pour certaines, le problème c'est au niveau des finances. Peut-être que pour d'autres, c'est au niveau de la parole. Peut-être qu'il n'est pas assez dans la parole et donc il n'est pas dans la prière et tu te sens exposé par ton mari. Ici, en fait, quand on regarde Sarah, le Seigneur nous invite à trouver notre sécurité
en l'époux des époux et être des femmes sans crainte. À ce sujet, j'aimerais que nous allions voir 1 Pierre 3, que j'ai déjà eu à mentionner dans d'autres vidéos. 1 Pierre 3, où Pierre invite la femme à être comme Sarah, une femme sans crainte, la beauté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Sarah va donc dans la maison de Pharaon en comptant sur son Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut la délivrer de la main de Pharaon que son Dieu, parce que son mari lui-même est démissionnaire. L'époux des époux, Dieu, va frapper la maison de Pharaon et Pharaon va se rendre compte qu'il est avec l'épouse de quelqu'un d'autre. Et il fait appeler Abraham et il lui demande « Pourquoi est-ce que tu m'as laissé la prendre pour épouse alors que c'est ta femme ?» Donc là, on voit que Dieu intervient en faveur de Sarah. J'aimerais dire à une femme aujourd'hui, Dieu est tout à fait capable d'intervenir en ta faveur si tu lui fais confiance. Et faire confiance à Dieu, c'est aller dans la prière et lui remettre ce qui nous pèse. Alors c'est important de déposer nos soucis et de ne pas se laisser happer par la peur, l'anxiété, l'amertume sur la base de ce que nos époux font. Sarah n'est pas entrée dans l'amertume, la colère et ainsi de suite. En tout cas, la parole ne nous dit pas cela. Tout ce qu'on sait, c'est que Pierre dit qu'elle était sans crainte et dans le livre de Genèse, on voit que Dieu se lève pour Sarah. Une deuxième fois, Abraham demande à Sarah de passer pour sa sœur et ça, c'est avec le roi Abimelech. Abimelech prend Sarah dans sa maison, mais avant qu'il n'arrive à la toucher, le Seigneur frappe la maison d'Abimelech et le Seigneur visite Abimelech en rêve et lui dit de ne pas toucher à Sarah. Et Abimelech appelle Abraham et lui dit « Mais comment est-ce que tu as pu faire une telle chose ?» Donc, très important de réaliser que les réalités dans lesquelles on vit, le monde dans lequel on vit, nous fait croire à un conte de fées. Où voilà, quand tu te maries, ton époux est comme ce prince charmant qui vient avec son armure, c'est lui qui te sauve de toutes les situations, ainsi de suite. Il est vrai, Éphésiens 5 dit au verset 25 que nos époux sont censés se donner comme Christ s'est donné pour l'Église. Ils sont comme des sortes de sauveurs avec petitesse. Malheureusement, nous vivons dans une situation où la chair est faible à cause de la déchéance qui vient d'Adam. Nos époux ne sont pas toujours positionnés comme il faut. Nos époux ont des manquements, ils ont un passé et souvent ils n'agissent pas comme il faut. L'exemple d'Abraham est un exemple tangible. Parfois, nos époux nous exposent au lieu de nous protéger. Et le piège ici, c'est que au lieu de se tourner vers le Seigneur et de faire confiance à Dieu, c'est très facile d'entrer dans l'amertume, dans le ressenti et de parler n'importe comment à son époux et de le déshonorer. Mais la parole de Dieu dit dans 1 Pierre 3, Pierre dit que Sarah appelait son époux Seigneur, avec petit s bien sûr, que le Seigneur des Seigneurs, c'est bien l'Éternel, le Roi des Rois, c'est Dieu. J'aimerais te demander si tu es déjà épouse ou alors si tu comptes te marier, qu'est-ce que tu penses d'appeler ton époux Seigneur? Comment est-ce que tu approches cette perspective? La réalité, c'est que nos époux ont besoin de respect. Et Sarah l'a très très bien compris. Et elle honorait son époux même quand celui-ci manquait le but. Parce que là, clairement, il a manqué le but 2 fois de suite. Mais gloire à Dieu, même quand nos époux manquent le but, le Roi des Rois, l'Éternel des armées se lève pour nous. Alors, ça, c'est Sarah, l'épouse sans crainte. Une épouse qui se déplace avec son mari, qui fait confiance à Dieu. Elle vivait donc dans des tentes. Ils avaient un mode de vie nomade. Il est vrai, Abraham était riche, mais il ne s'était pas installé dans une région particulière de manière sédentaire. Il se déplaçait. C'était un mode de vie particulièrement difficile parce qu'il faut à chaque fois plier bagages et se déplacer. Et Sarah était prête à l'aider, à le suivre et à se soumettre à lui dans ce mode de vie-là. Alors maintenant que nous avons vu en quoi consiste le foyer de Sarah, le contexte, il y a une situation de crise qui est proéminente ici, c'est la stérilité. Sarah était stérile pendant plusieurs années. Elle arrive même à l'âge de 70 ans et plus sans enfant. Sarah désire porter l'enfant de la promesse. Elle demande à Abraham d'aller avec sa servante afin qu'elle puisse avoir un fils à travers Agar, sa servante égyptienne.
Malheureusement, les choses ne se passent pas comme Sarah le souhaitait. Agar devient hautaine parce que c'est elle qui porte l'enfant que Sarah désire. Et Sarah est dépitée. Elle va vers son époux Abraham et elle lui dit « J'ai laissé que ma servante aille vers toi et maintenant elle me méprise. » Alors la question c'est, dans nos foyers à nous, est-ce qu'on a tendance à donner cette position, cet office en fait que Dieu nous a donné à nous, de maîtresse de maison, de bâtisseuse de foyer? Est-ce qu'il y a une responsabilité que Dieu t'a donnée, que tu es en train de reléguer à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des instructions que Dieu t'a données à toi, que tu es en train de recruter quelqu'un d'autre pour remplir? Parce que c'est le cas de Sarah. Et elle le regrette après. Parce qu'effectivement, oui, Agar a conçu. Elle a permis que son mari donne de son affection et de sa personne à une autre femme pour pouvoir avoir l'enfant de la promesse. Sarah recherchait la promesse. Et il n'était écrit nulle part que l'enfant viendrait à travers elle à ce moment-là. C'est après que le Seigneur visite Abraham et lui dit « Je te donnerai un fils qui sera né de Sarah. » Donc, elle essaye, elle cherche des solutions pour pouvoir emmener à l'existence le fils de la promesse. L'intention est bonne, mais malheureusement, cette intention-là n'était pas optimale. Ce n'est pas ce que le Seigneur avait prévu. Et j'aimerais encourager une sœur, une bâtisseuse ici aujourd'hui pour dire « Fais attention à ce que Dieu t'a donné comme responsabilité dans ton foyer. » Tu es la bâtisseuse de ton foyer. Celle à qui Dieu a donné le ministère de l'intérieur dans ton foyer. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu es en train de reléguer cette position-là? Est-ce que tu es en train d'être négligente? Je ne dis pas que Sarah a été négligente. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, elle a relégué la fonction d'enfantement dans son foyer à une autre femme croyant bien faire. Nous, dans nos foyers, il peut arriver que nous soyons en train de reléguer certaines fonctions à d'autres personnes et que ce ne soit pas inspiré par le Saint-Esprit. Si c'est inspiré du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas du Saint-Esprit, il peut avoir des conséquences que nous regretterons plus tard. La parole dit qu'au temps qui a été indiqué, le Seigneur a visité Sarah. Il a tenu à sa promesse. Le Seigneur tient toujours à ses promesses, quel que soit le nombre de temps que ça prend. Elle a 90 ans, Sarah, quand elle conçoit. Je trouve ça intéressant que Sarah a vécu 90 ans mariée sans enfant et seulement 37 ans en tant que mère. Donc j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le ministère du mariage, ce n'est pas pour nous d'abord. Quand on donne notre vie à Jésus, le ministère du mariage, c'est à la gloire de Dieu. C'est lui qui décide de comment nous allons vivre notre mariage à sa gloire. Les 90 ans qui ont précédé sa saison où elle était mère, ce n'était pas du temps perdu. Elle a exercé son rôle d'épouse. Nous ne nous marions pas d'abord pour avoir des enfants. Nous nous marions d'abord pour glorifier le Seigneur. Et lui, il utilise notre vie maritale, notre ministère marital comme il le veut. Si nous sommes vraiment ses filles, et que nous lui avons vraiment fait confiance avec nos vies, c'est à lui de se glorifier comme il l'entend. C'est là où c'est intéressant de faire la différence entre les attentes culturelles et ce que le Seigneur attend de nous. Une fois que Sarah obtient l'enfant de la promesse, elle le garde et elle le jalouse. Je veux encourager quelqu'un ici aujourd'hui pour dire, une fois que tu reçois ce que tu as toujours voulu, il faut protéger la promesse. La protéger des railleries, des moqueries. Pendant la cérémonie de célébration du sevrage d'Isaac, Ismaël se met à rire, taquine en fait Isaac. Et Sarah voit bien que là, il y a comme une tension, peut-être une sorte de jalousie. Ou... Voilà, il y a une tension et elle ne veut pas de ça autour de son fils. La parole de Dieu dit que le Seigneur n'est pas dans la moquerie. Il dit de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et Sarah, dans ce réflexe de protéger déjà son enfant, mais aussi la promesse, elle demande à Abraham de séparer en fait Ismaël afin qu'il n'y ait plus cette menace autour de son fils. Et le Seigneur demande à Abraham d'écouter sa femme Sarah. Donc le Seigneur est d'accord avec Sarah. Pourquoi? Parce que
l'intérêt du Seigneur et l'intérêt de Sarah se rejoignent. Et c'est ça que je veux dire à une sœur aujourd'hui, à une bâtisseuse. Une fois que tes intérêts et les intérêts de Dieu font un, tu es sûr que tu auras l'exaucement de tes prières. C'est pour ça que c'est important de rechercher l'intérêt et la volonté de Dieu. Et lorsque nous allons dans cette quête, non seulement nous allons obtenir ce que nous recherchons, mais Dieu va nous bénir parce que nous sommes en train de rechercher ses intérêts. Aujourd'hui, je voulais encourager une femme sur la base de la vie de Sarah. Elle a eu des crises, particulièrement la stérilité. Et oui, elle s'est trompée. Elle a pris des décisions qui n'étaient pas nécessairement des décisions qui venaient du Seigneur. Mais le Seigneur, dans sa fidélité, il l'a aimée. Il a vu le cœur de Sarah. Il a compris en fait qu'elle recherchait ses intérêts, qu'elle avait les yeux rivés sur la promesse. Toute cette confiance en Dieu dont elle avait fait preuve, le Seigneur n'a pas oublié cela. Et j'aimerais te dire ça aujourd'hui aussi. Dieu n'a pas oublié la marche que tu as faite avec lui. Dieu n'oublie pas les sacrifices que tu as faits, la confiance que tu lui as montrée. Et il tiendra à sa promesse, malgré tes manquements. Sur ce, nous allons nous arrêter ici. Je vais vous dire à une prochaine fois pour un autre épisode sur les bâtisseuses d'antan. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions ou à nous contacter à ephell7@gmail.com si vous avez des questions. Je vous dis ciao, ciao.